Ok, bonsoir. Ok, c'est monsieur? C'est Mohamed Lamine Touré, journaliste sportif. Ok, en santé déjà. Alors, à l'aune de la cérémonie de récompense du meilleur joueur africain de l'année 2024, quels sont vos sentiments déjà? Écoutez, je pense que c'est une très bonne chose pour la Guinée parce que vous n'êtes pas sans savoir, ces derniers temps, on parlait moins de la Guinée sur l'échiquier continental quand s'agit bien sûr de parler des événements sportifs. Et aujourd'hui, toutes les attentions sont focalisées sur la Guinée à travers Serhou Guirassy qui est en tout cas un très bon ambassadeur pour le pays. Ça, c'est déjà une très bonne nouvelle pour la Guinée du fait qu'il vende en tout cas l'image de la Guinée positivement. Ça, c'est un deuxièmement. Je pense que oui, le Ballon d'Or africain, quand même, c'est le sacre du joueur méritant. Et aujourd'hui, on sait que la CAF a rendu donc son verdict sur les joueurs qui peuvent prétendre Les à ce cinq grade. finalistes? Les 5 finalistes, parmi lesquels, vous l'avez dit, hein, il y a Serhou Guirassy. Ouais. C'est vrai que certains diront que oui, sur le plan palmarès, Guirassy part avec avec moins de faveur, parce que quand vous prenez par exemple son principal challenger, Ademola Lookman, qui a remporté donc la Mais Ligue tantôt, il y Europa. a des gens qui disent son fervent concurrent, c'est l'Ivoirien Adigrad. Ouais, bon, moi je pense que ça va être Ademola Lookman pour la simple raison que Lookman il a quand même planté un triplé en Ligue Europa, en finale donc de la Ligue Europa. Il a été finaliste de la Super Coupe d'Europe contre le Real Madrid, malheureusement qu'ils ont perdu. Il a été finaliste aussi de la CAN avec le Nigeria. Il a aussi pesé dans la balance pour le Nigeria qui a été en finale donc de la CAN. C'est vrai qu'Adengra il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations, Exact. mais sur le plan des statistiques en club, quand vous prenez Adengra donc à Brighton, il n'a pas aussi pesé dans la balance comme Lookman et Guirassy l'ont été lors de la saison précédente. Donc pour moi, les deux challengers, c'est Serhou Guirassy et Ademola Lookman. Maintenant, ça va se jouer entre les deux. Comme je le disais, quand vous prenez les statistiques et le palmarès, les statistiques, les deux vont de pair. Et Maintenant, déjà, parlant des statistiques, est-ce que vous pouvez glisser déjà des éléments qui peuvent aider Sédou Guirassy? oui, Serhou Guirassy, la saison dernière, rappelons qu'il vient dans un club qui est Stuttgart, qui était moins connu en Allemagne. Quand même, il propulse le club au devant de la scène sur le plan donc national et même à l'international. Il permet à Stuttgart de retrouver la Ligue des Champions après plus de 20 ans d'absence. Il termine deuxième meilleur buteur donc de la Bundesliga, le championnat allemand, derrière Harry Kane, et il bat les records de Stuttgart. Désormais, c'est lui pratiquement qui est le meilleur buteur de l'histoire donc de Stuttgart en championnat. Vous avez vu donc dans tout ça, il a apporté quand même une certaine visibilité. Il a permis à Stuttgart d'être au devant de la scène sur le plan donc national en Allemagne, mais aussi en Europe. Cette saison, Stuttgart joue la Ligue des Champions malgré qu'il ne soit pas là. Mais Stuttgart a terminé vice-champion d'Allemagne et Stuttgart a eu donc dans ses rangs le deuxième meilleur buteur du championnat allemand. Donc tout ça, ce sont des statistiques aussi qui permettent à Guirassy de prétendre à ce trophée. Quand vous prenez aussi c'est Ademola Lookman. Lookman, il a joué la CAN, il a été finaliste avec le Nigeria, malheureusement qui a perdu la finale contre la Côte d'Ivoire. Il a été donc d'un apport important pour son club, l'Atalanta Bergame en Italie. Son club a été finaliste et sachez qu'ils ont battu le Bayern Leverkusen de Xabi Alonso qui restait sur une série pratiquement de plus de 20 matchs sans défaite. Donc Lookman, il claque quand même un triplé en finale, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il apporte donc grandement à cette équipe qui a remporté la Super Coupe, la Coupe la Ligue Europa, j'allais dire. Ils ont été aussi en finale de la Super Coupe d'Europe. Malheureusement, ils avaient en face le Grand Real qui a quand même battu cette équipe de l'Atalanta. Donc, sur les statistiques, moi, si vous me posez la question, je dirais que oui, Serhou Guirassy, il mérite le Ballon d'Or. Maintenant, peut-être le petit bémol, je suis pas en train de décourager. Oui, je suis pas en train de décourager les uns et les autres. Mais vous savez, parfois, le Ballon d'Or, c'est les statistiques personnelles, l'influence du joueur et surtout aussi le palmarès. Et quand vous prenez l'influence du joueur l'année dernière à Stuttgart, il était pratiquement la star. Vous prenez les statistiques, Serhou Guirassy, il est aussi au top. Maintenant, c'est le palmarès peut-être qui fera un peu défaut à Serhou Guirassy. Quand vous dites palmarès, pour peut-être un amateur qui ne connaît pas trop le football. Oui, quand je parle de palmarès, c'est-à-dire les titres remportés. Et quand vous prenez Ademola Lookman, il a remporté, comme je l'ai dit, la Ligue Europa. Il a été finaliste de la Super Coupe d'Europe. Il a été finaliste avec le Nigeria à la CAN. Donc, vous avez vu, donc, ce sont pratiquement deux trophées, alors que Guirassy, quand vous prenez sur le plan individuel, avec la Guinée, il vient à la CAN un peu blessé. Il a joué sur un pied. Il n'a pas marqué, donc, à cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous prenez, avec Stuttgart, ils n'ont pas remporté de trophée, bien qu'ils ont terminé en tout cas vice-champions, mais ils n'ont pas remporté donc de trophée en Allemagne. Donc, c'est le handicap pour Serhou Guirassy contre Ademola Lookman. Sinon,
je pense que Guirassy quand même est bien parti. Mais comme on sait que c'est les capitaines et les sélectionneurs qui votent, on attend de voir en tout cas l'issue de leur vote s'ils vont élire pour la première fois un Guinéen après Chérif Souleymane. Ok, en 1972. Ouais. Okay. Maintenant, la dernière question, comment aviez-vous acquis la disqualification de l'équipe nationale du Chili à la prochaine CAN Maroc 2025? Écoutez, vous savez, je pense que la qualification, on l'a perdue depuis l'entame de ces éliminatoires. Je dirais que la fédération devait prendre la responsabilité de responsabiliser aussitôt Michel Ducier. Parce que, rappelons qu'il y avait un directoire qui a été mis en place après que Kaba Diawara soit démis de ses fonctions. Un directoire dans lequel il y avait Michel Ducier, mais qui n'était pas le principal donc entraîneur. Il y avait Chali Pakile qui était là comme entraîneur. On a joué les 2 premières journées, on a perdu contre la RDC en déplacement, on a perdu contre la Tanzanie en Côte d'Ivoire. Ce sont les 2 premières défaites, je pense, qui ont coûté la qualification à la Guinée. C'est vrai qu'on a espéré, on a rêvé jusqu'à la dernière minute. On est allé en Tanzanie où il fallait un seul point pour se qualifier. Malheureusement, on a fermé le jeu en première période où on devait marquer. On a fermé le jeu. En deuxième mi-temps, on a encaissé ce but. Maintenant, il y a eu des défaillances côté Tanzanie où il y a un joueur qui est rentré, qui avait, voilà, vous avez vu, ce Touibouyi, il avait un numéro 24 alors qu'il devait porter donc le 26. La Fédération guinéenne de football a porté l'affaire devant la CAF. On attend de voir. Pour le moment, sur le terrain, la Guinée est éliminée. Croyez-vous toujours qu'il y a une chance? Oui, comme disent les Ivoiriens, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. On attend de voir si la CAF peut-être prendra la décision. Mais ça va être très très compliqué dans la mesure où la Tanzanie, le règlement dit quoi? Si vous fautez, vous êtes éliminé de cette CAN et vous êtes éliminé aussi de la CAN prochaine. Et vous n'êtes pas sans savoir que la CAN prochaine, en 2027, c'est la Tanzanie qui organise. Donc vous avez vu, ça va être très très compliqué pour la CAF de disqualifier la Tanzanie et cette saison et de retirer la prochaine CAN donc à la Tanzanie. Ça va être très 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 difficile. Mais comme je l'ai dit, c'est le règlement. S'il est biaisé, la CAF doit dire le droit. Mais si demain, admettons que la CAF par exemple donne la qualification à la Tanzanie, la Guinée peut se pourvoir en cassation ou la Cour suprême du sport qu'on appelle le TAS, le tribunal arbitral du sport qui est en Suisse à Vienne. Donc je pense que la Guinée pourra aller, mais ça va être très très compliqué. Mais je pense que la CAF pourra dire la vérité et bien sûr donner la qualification à la Guinée. Maintenant, étant journaliste sportif guinéen, pour vous, quelles sont les pistes de solutions pour rénover ou innover dans le football guinéen? Écoutez, la première des choses, d'abord, c'est l'infrastructure. Vous savez, la première loi du jeu, c'est d'abord le terrain. Ouais. Malheureusement, nous, ici, on n'a pas de terrain. On joue nos matchs à l'extérieur. Et figurez-vous, cette CAN 2025, elle devait avoir lieu sur le papier en Guinée. Malheureusement, on a été donc incapables. Les autorités nous ont tellement bernés et nous ont menti comme quoi la Guinée allait organiser la CAN 2025. Cette CAN nous a été retirée parce qu'on était dans l'incapacité d'avoir des stades homologués. Le stade du 28 septembre, aujourd'hui, il est voilà, les travaux avancent. Le stade général Lansana Conté, les travaux sont à l'arrêt. On n'a pas de stade. On recevait nos matchs au Maroc. Aujourd'hui, on reçoit en Côte d'Ivoire. Tout ça, pour moi, c'est une insulte, c'est une honte pour les autorités sportives guinéennes qui doivent, pour l'État, parce que les stades, rappelons que ce n'est pas la fédération qui fait les stades, c'est l'État. Et l'État doit se lever, l'État doit se bouger pour mettre en place des infrastructures. Parce que je vous assure, si le match qu'on a joué contre la Tanzanie, si on le joue à Conakry, ça allait être la victoire. L'année dernière, je ne vous apprends pas que la Guinée a obtenu la qualification ici à Conakry contre le Malawi au stade général Lansana Conté de Nongo avec ce but de Naby Keita qui nous a qualifié à la CAN. C'est parce qu'on a joué à domicile. Donc, on peut dire l'apport du public. L'apport du public, le 12e homme. Si on met en place les infrastructures, je pense que ça peut aider. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut aussi la formation des formateurs. Parce que le football, c'est vrai, on vise le plus souvent le sommet, mais c'est d'abord la base. Il faut d'abord mettre en place des infrastructures et puis former ceux qui sont censés former nos enfants. Et si on n'a pas une bonne formation aussi, ça va être très 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 compliqué. Mais d'autant déjà, d'autres disent qu'il y a des centres ou plusieurs centres déjà en Guinée et qu'il y a des enfants qui y sont passés mais qui n'ont pas eu d'avenir. C'est très très compliqué. Vous savez, aujourd'hui quand même, il faut se féliciter de l'arrivée de ces centres. Vous l'avez rappelé, hein, c'est le centre à Fas, centre académie football Antonio Soirée et le centre de KPC à Hodira. Okay. Oui, il faut féliciter, il faut se féliciter, il faut surtout encourager les autres à en faire de même. Mais je pense que 2 centres, je dirais pas que ça ne suffit pas, mais il faudrait aussi que d'autres s'investissent parce que le football aujourd'hui, c'est vrai, le Guinéen, le talent, il est inné en lui, mais le football a dépassé la rue, c'est désormais à l'école, ça s'apprend, c'est devenu une matière qu'il faut apprendre pour essayer d'aller de l'avant. D'accord. Est-ce que vous avez un dernier mot à glisser? Oui, le dernier mot, c'est appeler en tout cas tous les acteurs de football guinéen à l'union, à la paix, à l'entente, parce que quand le football guinéen réussit, c'est tout le monde qui réussira, et quand il y a échec, c'est tout le monde aussi qui va pleurer. Merci.